Bien bonjour mes chers amis, bienvenue sur ma chaîne YouTube Oncle Ben, ravi de pouvoir vous aider, ravi de pouvoir faire votre connaissance. Aujourd'hui, comme promis, avec un léger retard dû à nos nouvelles déco, nous allons voir ensemble comment bien choisir ses études supérieures et comment bien choisir son lycée. Donc, en avant tout, c'est parti, commençons. Mes chers élèves, je vous le dis, vous êtes en plein de mois de mars avec le post-bac et vos études supérieures à la clé ou bien votre lycée à la clé. Faites vos vœux, choisissez-les bien et on se retrouve au mois de juin pour le jury. C'est quoi ça, les vœux post-bac Bah tu vois, mais en fait, les vœux post-bac, ce sont des vœux qui vont te permettre d'aller dans les études supérieures auxquelles tu voudras. Ouais, non mais de toute manière, moi, les études sont pas faites pour moi. Ah là là, mais comment faire Comment faire? Je sais même pas par où commencer. J'ai encore rien préparé et tout ça. Le ciel va me tomber sur la tête. Ah, vous êtes dans une période cruciale pour votre avenir, que ce soit pour ceux qui sortent du collège ou ceux qui sortent du lycée, qui sont en terminale. Pourquoi c'est aussi important que votre vie professionnelle? Parce que, à partir de vos décisions, vous allez faire ce métier ou ce type de métier pendant plus de 40 ans minimum. Pour ne pas se louper, pour ne pas se rater au niveau de son métier, pour moi, il est nécessaire de bien choisir ses formations en 4 critères, que vous soyez dans le collège ou dans le lycée. Le premier critère pour moi, c'est bien évidemment la vocation d'antan. Moi, par exemple, en étant petit, j'ai voulu faire médecin, mais j'étais très mal informé au niveau des études et au niveau du métier que je voulais faire, puisque malheureusement, j'ai pas la bosse des maths, par exemple. Donc, si vous avez un métier par pure vocation, n'hésitez pas à vous renseigner dessus, que ce soit la cerise sur le gâteau ou bien que ce soit le côté revers de la médaille, puisque bien entendu tout métier a son point fort et son point faible, mais pour que ce soit plus vendeur, les sites tels que le NICEP vendent que la cerise sur le gâteau et ne vous vendent pas le revers de la médaille, ce qui est logique. Si vous voulez faire un métier, renseignez-vous à fond sur ce métier. Renseignez-vous aussi sur ces formations à fond, c'est ce qu'on va voir tout à l'heure. Et surtout, si ça correspond bien à vos idées que vous vous êtes fait pour ce métier. Le deuxième critère, le plus important à mes yeux, c'est vos points forts et vos points faibles, c'est-à-dire vos matières fortes et vos matières faibles. Il est important de bien choisir ces formations par rapport, non pas à vos points faibles, parce que ce serait complètement du gâchis et une perte de temps, mais surtout par rapport aux points forts, à vos matières les plus fortes. Moi, par exemple, j'étais très fort dans tout ce qui était les sciences, en règle générale. C'est ça que je me suis approché de la chimie. Un peu trop, parce que vu la coiffure que j'ai. Ne basez-vous pas sur vos points faibles, mais surtout et exclusivement que sur vos points forts. Parce que vos points forts, c'est celui que vous aimez le plus faire comme matière, ou bien vous avez d'énormes facilités. Concentrez-vous que sur ça et sur rien d'autre. Ensuite, le troisième critère le plus important à mes yeux, c'est le côté financier et la distance par rapport au domicile de vos parents, par exemple. Vous voulez faire un super métier, mais le seul problème, c'est que cela n'existe que dans une seule école privée qui coûte 100 000 € par an. Que faire? Alors, bien entendu, je ne vais pas faire du cas par cas, mais si vous avez des mentions, que ce soit au brevet ou que ce soit au bac,
vous avez des subventions qui peuvent vous aider à financer une partie ou totalement suivant votre formation, votre future formation, votre future étude. Bien entendu, il faut faire une grande distinction entre une école privée et une école publique. Une école privée, c'est comme une mini-entreprise. C'est le cas dans beaucoup d'écoles pour les études supérieures qui sont spécialisées dans un ou plusieurs domaines. Et en plus de cela, dans les écoles privées, ce sont des professionnels qui font les cours. Premier avantage pour les écoles privées, c'est que vous avez l'expertise. Si vous avez des questions, vous savez de quoi on va vous parler puisque ce sont des professionnels. Inconvénient, le prix à l'année. Ensuite, quatrième critère, c'est si vous faites de l'alternance ou pas. Il y a vraiment quelque chose de bien, c'est que vous allez recevoir vos premiers salaires, votre première fiche de paie. Et ça change complètement la vie, entre guillemets, puisque grâce à mon alternance, j'ai pu me payer le permis. J'ai pas pu demander à mes parents et tout ça, puisque j'avais 20 ans et que l'oiseau, il faut qu'il sorte de son nid tout simplement, pour rentrer dans la vie active. Donc voilà mes chers amis, pour moi le critère le plus important pour vos études supérieures, c'est de foncer non pas par rapport à la décision de vos parents par exemple, ou l'approche de votre famille, non. C'est par rapport à ce que vous voulez faire, puisque pendant plus de 40 ans, je vous le rappelle, vous allez faire ce métier. Vous allez faire ce métier et ce n'est pas l'approche de votre famille qui va vous remplacer. Donc choisissez bien par rapport aux 4 critères que je vous ai cités. Votre vocation, donc renseignez-vous un maximum sur le type de métier ou le métier que vous voulez faire, que ce soit la cerise sur le gâteau ou sur les revers de la médaille. Deuxième critère le plus important pour moi, c'est que si vous voulez faire des études supérieures, il faut vous focaliser uniquement sur vos points forts, vos matières les plus fortes. Pour vos études supérieures, ça sera facile, mais en plus de ça, si c'est vos matières préférées, jackpot pour vous, puisque voilà, ce sera une passion, entre guillemets, que vous allez, pourquoi pas, vivre comme métier. Et ça, je trouve ça très intéressant. Enfin, troisième point, le plus important, c'est le côté financement et la distance par rapport à un membre de votre famille qui est le plus proche. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que dans les études supérieures, généralement, ce seront dans des grosses villes, style Nancy, Épinal, pour ceux qui sont les plus proches de moi. Dédicace à tous les Nancéens et dédicace à tous les Spinaliens. En plus des frais de train et tout ça, peut-être que vous allez devoir trouver un moyen d'hébergement. Alors, au mieux des cas, il y a la famille, mais dans 95% des cas, ce sera une chambre d'étudiant. Je vous en parlerai dans une prochaine vidéo. Et quatrième point, qui est pour moi le plus important au niveau professionnel, et on va en parler tout de suite après, l'alternance. Si vous voulez faire de l'alternance ou pas. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas, bien entendu, comme d'habitude, à mettre un pouce bleu sur la vidéo et sur ma chaîne YouTube. N'hésitez pas à me faire des commentaires constructifs. Vous êtes de plus en plus nombreux à vous abonner à ma chaîne, j'en suis ravi. Ça me fait extrêmement plaisir. N'hésitez pas à partager les bonnes ondes positives autour de vous, car tout le monde a besoin d'ondes positives dans sa vie pour avoir la solution et pour avoir le succès que vous méritez au cours de votre vie. Nous concernant, mes chers amis, on va se retrouver tout de suite pour le prochain épisode, l'alternance Kesaku. Allez, ciao, à tout de suite, prenez bien soin de vous mes amis, ciao, à la prochaine.